Bienvenue au sein de notre revue de presse de l'IMO, le podcast dédié à l'actualité immobilière. Au programme aujourd'hui, l'immobilier reste le placement de cœur des Français malgré les turbulences. Les secondo-accédants font leur grand retour. Le co-living interroge sur ses dérives. Et enfin, focus sur une solution urgente face à la surpopulation carcérale. C'est parti! On commence avec une grande question. Les Français croient-ils toujours à la pierre ? Eh bien, la réponse est oui. Selon une étude Catella Résidential réalisée avec YouGov, 67% des Français considèrent encore l'immobilier comme un placement sûr, malgré l'instabilité économique actuelle. Le désir d'acheter est bien présent, mais dans les faits, seulement 25% des sondés envisagent de concrétiser un achat dans les prochains mois. Chez les 25-34 ans, l'envie est encore plus forte. 34% des locataires de cette tranche d'âge prévoient de franchir le pas contre une moyenne nationale bien plus basse. Et sans surprise, le prix reste toujours le premier critère pour 68% des acheteurs potentiels. Juste derrière, la localisation est mentionnée par 53%, tandis que la performance énergétique, souvent mise en avant dans les discours publics, arrive seulement en troisième position avec 36% des réponses. Et pour relancer durablement le marché, les Français misent d'abord sur une baisse des taux d'intérêt réclamés par 61% des répondants, un pourcentage qui grimpe à 66% chez les seniors et les CSP+. Quel est le portrait robot de l'acheteur en 2025 ? Eh bien, c'est un homme de 25 à 44 ans, CSP+, en couple avec enfant, qui privilégie l'ancien pour sa résidence principale. On poursuit avec une autre dynamique encourageante pour le marché, le retour des secondo-accédants. Ils étaient en retrait, les voilà de retour. Les secondo-accédants, ces Français qui vendent pour mieux acheter, eh bien ils sont de nouveau actifs. Selon le courtier Empruntis, leur nombre a bondi de 59% au premier trimestre 2025 par rapport à l'an dernier. Résultat, les prêts relais représentent désormais 37% des prêts négociés contre 28% fin 2024. Le profil de ces secondo-accédants a évolué. Ils sont plus jeunes, 42 ans en moyenne, plus aisés avec des revenus de 5 900 € par mois et un apport moyen de 67 000 €. En revanche, leur budget a reculé, 391 000 € aujourd'hui contre 425 000 € en 2022. On passe à un sujet sensible, l'explosion du co-living et ses effets secondaires sur le marché locatif. Le co-living, ce modèle hybride entre la colocation et l'hôtellerie, où chacun dispose d'une petite chambre privative et les espaces de vie sont partagés, comme la cuisine, une salle de sport, des espaces communs, rencontre un franc succès dans les métropoles, à tel point que le phénomène a progressé de 70% entre 2021 et 2023, attirant 430 millions € d'investissements sur une seule année. La raison de cet engouement, eh bien une rentabilité nettement supérieure, 4 à 7% de rendement net, soit 20 à 40% de mieux qu'une location classique. À Marseille, l'adjoint au logement Patrick Amico parle d'une explosion des demandes et alerte sur les dérives. En effet, beaucoup dénoncent la méthode, c'est-à-dire réduire au minimum les surfaces privées, multiplier les chambres et s'affranchir des règles d'encadrement des loyers grâce à un vide juridique. Un exemple pour vous illustrer ces propos, près de la place de Clichy à Paris, une chambre de 13 mètres carrés en co-living est proposée à 1 460 € par mois. Eh bien, en bail classique, elle ne pourrait pas excéder 640 € par mois. Face à ces excès, le sénateur Yann Brossa prépare une proposition de loi attendue d'ici juillet pour mieux encadrer la pratique du co-living et lutter contre la flambée des loyers. Et pour finir, cap sur une urgence nationale, la surpopulation carcérale. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, propose une solution rapide, construire des prisons modulaires en hors-site. Autrement dit, préfabriquées. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'aller 3 fois plus vite et de construire 2 fois moins cher. Chaque place coûterait 200 000 € contre 400 000 pour une place de prison classique.
Alors ce ne sont pas des prisons au rabais, assure le garde des Sceaux. Ces établissements préfabriqués en usine s'inspirent de modèles britanniques et allemands. La première installation est prévue à Troyes avec une prison de 50 places, puis une quinzaine d'autres chantiers seraient en préparation pour des prisons de semi-liberté et des centres de courte peine. Je vous rappelle que la situation est critique en France. 82 150 détenus pour 62 000 places disponibles au 1er mars. On se retrouve dans 2 semaines pour de l'actu 100% IMO. Qui sont bien les bailleurs sociaux, les banques ou encore les collectivités.